Bienvenue pour votre horoscope de l'année 2017. Je suis très heureuse de vous accueillir chez moi, dans mon bureau, et on va parler ensemble bien des énergies qui vont vous accompagner, qui vont nous accompagner pour l'année 2017. On va voir un petit peu ce que l'univers nous propose comme programme pour cette année nouvelle qui s'annonce positive, créative, marquée par l'énergie d'Uranus qui est intensifiée par Jupiter et qui nous promet donc un renouveau. Un renouveau parce que c'est une année 1 qui démarre un nouveau cycle. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important parce que l'année 2016 c'était une année de nettoyage, hein. J'en ai parlé dans mes dernières vidéos et on a vécu des gros nettoyages avec les dernières pleines lunes extra super lunes de novembre et de décembre. Donc là on rentre dans un tout nouveau cycle, donc ça veut dire qu'il faut tourner la page, clôturer un chapitre et démarrer une nouvelle aventure, ouvrir une page blanche et écrire et créer votre vie, réaliser vos rêves, voilà, déployer votre inventivité, votre créativité. Donc ce que je vous propose de faire pour cette vidéo, eh bien, c'est de faire le tour du zodiaque et de commencer par le Capricorne, parce qu'en fait on va commencer avec le mois de janvier qui est le mois du Capricorne, et puis là pour le solstice d'hiver, l'entrée du soleil en Capricorne, c'est le signe qui va être à l'honneur. Alors si vous êtes curieux et impatient, je vais découper cette vidéo en 12 extrait, donc vous pouvez aller directement à l'extrait qui vous concerne, mais je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une petite tasse de thé, à allumer une bougie, voilà, et à parcourir avec moi ce zodiaque pour comprendre finalement que l'aventure du zodiaque qui démarre en janvier, enfin qui démarre normalement avec le bélier, mais là on va démarrer en janvier puisqu'on parle de l'année 2017, et bien chaque signe vient nous parler, chaque signe nous donne une couleur, une énergie. Il faut suivre ce cycle des saisons, ce cycle de la roue du zodiaque qui est une intelligence de vie. On va faire de l'astrologie créative. Hein, l'idée de cet horoscope, ce n'est pas de vous dire si vous allez subir le sort bienveillant ou malveillant des planètes. Vous le savez, c'est pas du tout mon truc. L'objectif, c'est quoi? C'est de voir qu'il y a une fréquence planétaire qui est à votre disposition. Quelle est cette fréquence planétaire? Quels sont les messages des planètes? Et quel est finalement le meilleur moyen de vous ajuster sur cette fréquence planétaire pour nager dans le bon sens de la vie, pour ne surtout pas nager à contre-courant? En fait, l'astrologie créative, c'est créer sa vie avec l'énergie des planètes et ne pas subir son sort. C'est comprendre qu'on a le choix. Je crois que c'est qui est le plus important. On a toujours le choix et vous avez le choix. Ou vous subissez passivement votre sort en étant complètement démuni de force intérieure, d'autonomie. Enfin voilà, vous subissez la vie et vous survivez au lieu de vivre pleinement. Ou alors, vous vivez pleinement, en conscience. La vie est un acte joyeux de création et vous vous rendez compte que vous avez un pouvoir immense, un potentiel incroyable et que tout ce que l'univers nous envoie comme énergie, comme onde, qu'elle soit positive ou négative, en fait ça ne veut rien dire. C'est exactement pareil, c'est juste des rendez-vous avec vous-même, des rendez-vous avec votre âme, des rendez-vous importants pour vous reconnecter à votre âme, à qui vous êtes vraiment, faire mourir le personnage, renaître l'être profond, avancer sur le chemin de la lumière et de la vérité et vivre pleinement et savourer pleinement votre existence. Donc c'est ça l'objectif de cet horoscope créatif. Depuis que je pratique l'astrologie créative, en fait, c'est un long chemin pour moi aussi, hein. J'ai pas, voilà, au départ, j'ai plongé dans l'astrologie parce que j'étais fascinée par ces mécanismes de la compréhension humaine. Et donc, il y avait cette dimension spirituelle qui était là, qui était très forte. Mais j'ai aussi beaucoup utilisé l'astrologie pour rassurer mes peurs. Et quand je me suis rendu compte qu'il fallait vivre l'astrologie autrement,
et qu'au fait, tout le but, enfin, quand j'ai vraiment compris ce qu'on m'enseignait, et parce que je l'ai vécu tout simplement, et que j'ai vécu cette illusion finalement pleinement, et que j'en ai souffert, et que c'est comme ça que j'ai pu en sortir, à ce moment-là, ben, j'ai pu vous transmettre passionnément cette astrologie créative, et en tirer tous les bénéfices. Et je sais par vos témoignages que vous aussi vous en tirez les bénéfices. Donc si vous découvrez ma chaîne, si vous découvrez l'horoscope et l'astrologie créative, eh bien laissez-vous embarquer, et eh bien j'espère qu'à la fin de cet horoscope, vous allez prendre votre vie en main et que vous allez vous dire ok, super, génial, j'ai un pouvoir créateur immense, et je vais faire différemment. Je vais pratiquer cette astrologie qui n'est pas nouvelle, parce qu'en fait, c'est ce que l'astrologie est et a toujours été. Mais on va dire qu'avec l'évolution de la conscience, on a plus accès à cette astrologie créative, alors qu'avant, avec la façon dont l'âme est descendue dans la matière et est allée au plus bas de la matière, on avait un petit peu cette sensation d'être embarqué dans un grand jeu de la vie et d'être démuni de tout pouvoir. Aujourd'hui, de façon globale, la conscience évolue de façon telle que nous récupérons notre pouvoir créateur, et nous nous rendons compte que nous pouvons créer avec la vie, avec les énergies subtiles, avec l'invisible, qu'il y a bien plus que notre simple pensée et nos croyances, et qu'il y a un grand tout, un grand mystère qui se dévoile de plus en plus et qui devient de plus en plus clair à nos yeux, à nos cœurs, à nos ressentis. Les découvertes scientifiques aussi nous amènent à de puissantes compréhensions finalement de ce que la sagesse ésotérique et tous les enseignements spirituels nous transmettent. Et tout ça devient de plus en plus vrai, de plus en plus juste à l'intérieur de nous, et on le vit pleinement. Voilà pour la petite introduction. Alors, l'année 2017, donc comme je vous le disais, c'est une année de renouveau. C'est une année 1 en numérologie, on démarre un nouveau cycle. Et ce nouveau cycle est profondément créateur. La créativité, c'est un atout féminin. Alors, j'ai partagé une vidéo d'Aruna Lipsik sur Astroéthique ou sur ma page personnelle, et je vais la partager sur Astroéthique aussi. Je la trouve très intéressante. Elle explique et elle croit profondément, elle dit même que c'est une des seules choses en lesquelles elle ne croit pas en grand chose, que ce nouveau siècle, ce nouveau cycle qui arrive sera féminin, et que cette énergie féminine va être importante pour le 21e siècle, sinon on aura la guerre. J'ai trouvé que c'est une grande justesse, et ça a résonné de façon très très forte en moi par rapport à un projet que je vais vous dévoiler qui va naître en 2017 avec mon amie Valérie Tartera. C'est la suite en fait de l'abondance lunaire, et ça va être l'abondance lunaire au féminin. Et en fait, on va vous proposer mois par mois d'incarner chaque signe. Chaque signe va ouvrir un atout féminin et donc un conflit. Et cette énergie féminine, qui est très forte, qui est une énergie créatrice, va nous emmener dans une aventure, un chemin initiatique à la découverte de nous au travers des 12 signes du zodiaque. Je vous en dis pas plus parce que c'est quelque chose qu'on a posé dans le cœur et dans l'énergie, et que moi j'ai déjà posé dans mon travail d'écriture. Et bien sûr, voilà, vous allez le découvrir au fur et à mesure, et on va le travailler ensemble. On avait déjà commencé ça en fait, avec des petites vidéos. Je ne sais pas si vous avez regardé, il y avait la femme scorpion. Et on n'a pas été au bout du processus, mais on avait déjà enclenché ça. Et voilà, en fait, ça va revenir riche de nos expériences de femmes, de nos expériences professionnelles respectives, et on a très envie toutes les deux, enfin, voilà, d'aller au bout de ça, et de partir dans une création et une union professionnelle, amicale. C'est quelque chose de très fort, et ça va se faire au moment où Vénus va rétrograder. Donc effectivement, cette vidéo d'Aruna Lipsik résonne aussi très fort avec l'énergie de Vénus qui va rétrograder dans le signe du Bélier. En fait, Vénus va rester 6 mois en Bélier. Elle va rentrer, alors vous voyez ici, j'ai ma roue du zodiaque que j'ai créée avec mes petites couleurs, mon univers féminin. Et c'est pour préparer cette vidéo.
Donc bon, je ne suis pas certaine que que ça soit très visible pour vous, mais ça va être mon support aussi pour vous expliquer un petit peu les énergies de l'année. Donc Vénus va débuter l'année dans le signe féminin du Poisson et elle va rentrer en Bélier. Elle va rentrer en Bélier début février et elle va y rester jusqu'au 6 juin. Voilà, elle va rentrer le 3 du 2 en Bélier et rester jusqu'au 6 juin et elle va rétrograder du 4 mars au 15 avril. Vénus, la déesse de l'amour, l'énergie féminine, l'énergie de plaisir qui nous permet de créer du beau dans ce monde, va féminiser, spiritualiser, enjoliver l'énergie masculine du bélier. Bélier, le signe du bélier a comme planète active et dominante Mars. Donc c'est la rencontre du masculin et du féminin, pour le meilleur bien sûr. Donc je trouve que c'est des jolies synchronicités et la vie nous fait de beaux cadeaux et voilà, je suis très heureuse voilà, de cette nouvelle aventure. Alors, le féminin ne peut exister et s'exprimer que si on accepte pleinement son énergie masculine et vice-versa. Si on accepte pleinement son énergie féminine, le masculin devient bon, le masculin se renforce, c'est un masculin positif. Et donc je crois effectivement que cette année 2017 et les 6 premiers mois de l'année vont fortement nous permettre de réunifier ce masculin et ce féminin et de réouvrir nos atouts de femme. Les atouts de la femme, c'est la créativité, l'intuition, la douceur. Et en fait, il ne faut surtout pas les minimiser, ces atouts. Il ne faut pas, parce que pendant des siècles, la femme a vécu sous le joug de l'oppression masculine, voir ses atouts de femme comme de la faiblesse, le risque de se retrouver démunie, de se faire avoir, d'être prisonnière, d'être sous la puissance de l'homme, et donc d'aller récupérer une énergie masculine pour nous les femmes, qui finalement n'est pas la nôtre naturellement, que l'on porte en nous, mais de la récupérer dans l'excès comme si on devait se défendre, comme s'il y avait un danger. Et en fait, d'essayer de descendre de nos tours de contrôle pour accueillir ce complément, cette énergie masculine, l'homme dans nos vies et vivre et partager euh, l'amour au masculin, au féminin, euh, dans une belle énergie de complémentarité. Et ce, quelles que soient nos attirances, nos préférences sexuelles. C'est vraiment de combiner le masculin et le féminin, homme, femme, euh, de réunir, cela. Ça, c'est un gros travail que nous allons tous avoir à faire de façon collective et individuelle. Et la créativité d'Uranus, qui est boostée par Jupiter, va fortement nous encourager à aller dans cette direction. Uranus avance dans les derniers degrés du signe du Bélier. Il a encore beaucoup de messages d'inventivité, de création de la nouvelle Terre à nous faire passer. Et il me semble que son désir de changement, qui est très actif depuis 2011, va s'intensifier en 2017 parce que justement il s'éloigne quelque peu de Pluton et son message se transforme. Je pense que Jupiter, qui a tendance à tout dramatiser, à tout rendre spectaculaire, va accélérer ce processus d'évolution et de changement et d'accélération de la création de la nouvelle Terre, de l'avancée vers l'ère du Verseau. On va vraiment sentir aussi, pendant les 6 premiers mois de l'année, une accélération, une impatience, aussi un climat de révolte. Hein. Uranus, c'est aussi ça, avec Jupiter en face, il y a un carré malgré tout encore avec Pluton. On a Pluton là, Uranus là et Jupiter en face, tout est amplifié. Les mutations profondes demandées par Pluton sont amplifiées. C'est une affirmation de la puissance et de la force de l'inconscient aussi qui est amplifiée pour le meilleur ou pour le pire. Mais ici, c'est pour le meilleur puisqu'on travaille avec l'énergie féminine et créatrice pour le meilleur.
amplification du besoin de changement. Et donc toutes ces planètes et toutes ces énergies qui sont à notre disposition, eh bien on va en tirer le meilleur parti. Alors, à la fin de la roue du zodiaque, on fera un tour des grands aspects planétaires. Et puis, voilà, on verra quand il y a les éclipses et tout ça, mais ça on le fait à la fin. Maintenant, on va démarrer signe par signe et on commence donc avec le Capricorne. Alors, je vais boire une petite gorgée de thé parce que il va me falloir de la salive. Vous aussi, hein, faites-vous un petit thé, allumez une bougie, faites comme chez vous. L'idée, c'est vraiment de prendre un moment pour soi, de s'offrir ce moment pour nous et de découvrir le zodiaque autrement. Donc pourquoi je commence avec le Capricorne? Eh bien tout simplement parce que au 1er janvier, le soleil est en Capricorne. Il rentre en Capricorne pour le solstice d'hiver, qui est un portail important où on va accueillir la lumière qui est à l'intérieur de nous. Hein. Au moment de l'hiver, on est plus dans un climat d'intériorisation et l'énergie du Capricorne, c'est vraiment silence, réflexion, pondération, en corrélation avec la nature où tout est blanc, tout est sage, le calme domine, donc c'est le calme qui doit dominer, ce n'est pas la précipitation. Alors, l'énergie du Capricorne nous apporte vraiment de la concentration et de l'intelligence. On se connecte. Donc vous démarrez votre année 2017 en vous reliant à ces énergies-là et vous démarrez bien votre année 2017. Pour les Capricornes, coucou les Capricornes, c'est votre horoscope. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, nous avons une énergie de transformation pure qui est toujours à l'œuvre, puisque Pluton est dans votre signe et que l'énergie de Pluton est accentuée par le carré de Jupiter. Carré de Jupiter qui est un carré décroissant, qui s'est formé pour la première fois fin novembre et qui va se reformer par 2 fois au cours de l'année. Hein, donc il va y avoir le deuxième carré Jupiter Pluton le 30 mars et puis le troisième le 27 août. Non, pardon, excusez-moi, je dis des bêtises. Quand est-ce qu'il a lieu? Bon, je retrouverai mes petites notes tout à l'heure. Excusez-moi, je ne connais pas tout par cœur. Bon, en tout cas, ce qui compte, c'est de savoir que cet aspect se reforme par 2 fois en 2017. Donc, l'énergie de transformation, de rendez-vous avec vous-même, de justice, d'être le plus pur, le plus vrai, au mieux de vous-même, de révéler votre richesse, d'aller dans les profondeurs de ce qui est obscur pour révéler la lumière, d'aller à la rencontre de vous-même est intensifié. L'idée, c'est de faire table rase du passé, peut-être même table rase d'une sécurité ou de quelque chose qui est devenu caduque. Il faut savoir que Pluton agit toujours en 4 temps ou en 2 temps. En 2 temps, c'est quand il donne un premier signal d'alerte, quelque chose doit mourir pour renaître autrement. C'est caduque, ça ne peut plus continuer comme ça. Si on est en éveil, on se rend compte que ça ne peut plus continuer comme ça, et à ce moment-là, on accepte la transformation, on y va tout de suite, et on passe directement à l'étape 4, ou deuxième étape, qui est la renaissance, et je reconstruis sur de nouvelles bases. Ça, c'est la façon idéale de vivre Pluton. Bien sûr que c'est pas toujours comme ça, on n'en a pas toujours les moyens, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, on est souvent dans des mensonges envers nous-mêmes. Et donc, quand on n'arrive pas, quand on ne voit pas, quand on se voile la face, et bien à ce moment-là, Pluton trouve une autre façon de nous alerter. Et bien, il va ronger la situation de l'intérieur. Et ensuite, il va créer un effondrement. Donc d'abord, il ronge la situation de l'intérieur. C'est un petit grignotage, ça pourrit lentement mais sûrement. Et ensuite, il y a l'effondrement qui est soudain, qui est inattendu. Et ça a dû être beaucoup le cas, et ça peut encore être le cas hein, pour vous en 2017, si Uranus joue aussi au carré de Pluton et vous amène cet effondrement de valeur qui est nécessaire et qui va vous permettre de faire table rase du passé et de reconstruire sur de nouvelles bases. C'est pas toujours simple, mais c'est toujours pour un mieux. Pour la petite anecdote,
Ici, à Aix-en-Provence, là où je fais du sport aujourd'hui, il y a 2 ans, la salle de sport a complètement brûlé. Et beaucoup de personnes se sont retrouvées du jour au lendemain sans travail. Et la plupart d'entre elles ont créé autrement leur activité et c'était pour le meilleur. 2 ans après, on fait le bilan que c'est pour le meilleur, pour chacun d'entre eux. Peut-être pas tous, mais en tout cas ceux que je côtoie et que je connais. Donc voilà, c'est vraiment le message que je souhaite vous faire passer parce que c'est pas toujours simple à vivre un transit de Pluton, mais c'est pour le meilleur. Pour moi, cette énergie de Pluton, les Capricornes, de toute façon, elle vous prépare, elle fait le nettoyage pour vous préparer à l'arrivée en 2018 de Saturne dans votre signe. Saturne va rentrer dans votre signe en fait le 20 décembre 2017. Bon, autant dire que c'est vraiment en 2018 que votre planète revient dans votre signe. Quand Saturne revient chez lui en domicile, c'est un rendez-vous important. C'est une étape de construction nouvelle, une nouvelle étape de construction. Alors bien sûr, Saturne va d'abord titiller les premiers décans, deuxième, ensuite ça va prendre du temps. Mais là, on fait un horoscope, donc bon, l'idée c'est de vraiment capter l'énergie globale. Après, si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, il faut faire votre thème astral avec moi ou quelqu'un d'autre. C'est pas pour faire de la pub, c'est pas pour des rendez-vous. De toute façon, mon agenda il est bien rempli, mais c'est vraiment voilà pour que vous compreniez la différence entre un horoscope. L'horoscope créatif, c'est voilà les énergies globales. Maintenant, si j'ai besoin d'y voir plus clair, je fais mon thème astral. Euh, L'objectif de cette année, c'est de vous trouver, de vous accepter et de favoriser, d'accueillir le renouvellement intérieur. L'énergie de Pluton, c'est vraiment une énergie subtile. Ce sont des aspects qui ont plus des effets euh, psychologiques que événementiels. Bien sûr, il peut y avoir de l'événementiel, mais ça va être la suite de ce qui aura émergé au niveau subtil, au niveau de votre création intérieure. Voilà pour vous les Capricornes. Alors, on va tirer une carte. Comme je l'avais fait pour les lumineux étés, c'est le tarot des besoins. Voilà. Euh, j'ai toujours un peu d'émotion quand je sors ces cartes, mais c'est toujours avec beaucoup d'amour et de pensée pour toi, Violette. Euh, Merci de m'avoir fait ce beau cadeau quand on s'est rencontrés toutes les deux et sache que ben voilà, je suis heureuse que ta présence soit là pour mon horoscope et je te remercie d'être là par la magie, la beauté et la féminité de tes jolies cartes avec les illustrations de ton amie Valérie Pache. Je ne sais pas si Staro est encore disponible. En tout cas, voilà, je suis heureuse de le faire vivre au travers des vidéos et on va voir donc quel est le besoin fondamental pour vous, les Capricornes. Allez, je tire une carte. Thérapie physique. Voilà, prenez soin de votre corps. Et oui, puisque l'énergie de Pluton vous fait beaucoup travailler sur le plan des émotions, sur le plan spirituel, ésotérique, psychologique, ne négligez pas votre corps. C'est une grande partie du travail de notre âme. On s'est incarné dans un corps physique et notre corps a beaucoup de messages à nous faire passer. Donc prenez soin de votre corps en 2017, les Capricornes. Allez, on passe au signe suivant, les Verseaux. Donc à partir de l'entrée du Soleil en Verseau, qui a lieu aux alentours du 20 janvier, l'énergie bascule dans la co-création, dans la fraternité, dans les projets. Petit à petit, même si le printemps est encore un peu loin, on se rapproche de cette lumière du portail du printemps, du retour à la vie. Et c'est un moment dans le calendrier ésotérique où on lustre le cœur. Lustrer le cœur pour que la lumière rentre. Et c'est un moment important de co-création pour les nouvelles terres. Si vous êtes né sous le signe du Verseau, à l'aube de l'ère du Verseau, c'est clairement pas un hasard. Si vous écoutez cet horoscope, c'est pas un hasard non plus, c'est un horoscope créatif. Donc, qu'est-ce que vous allez faire cette année, les Verseaux, pour créer la nouvelle terre, pour créer ce nouveau monde? Vous êtes arrivé sur Terre, il y a cette citation que j'adore, que j'ai déjà partagée, en vous disant qu'est-ce que je fous ici? C'est quoi? Il y a eu une grosse erreur de casting.
Et en fait, cette citation, c'est ben, si tu es né dans un monde dans lequel tu n'as pas la sensation d'y appartenir, tu te demandes ce que tu fais là, ben, c'est tout simplement parce que tu es né pour créer un nouveau monde. Et ça, c'est votre phrase à vous, les Verseaux. Si vous n'êtes pas Verseau et que ça vous parle, ben, c'est votre phrase. Il y a du Verseau en vous, il y a un Uranus, il y a un créateur de la nouvelle Terre qui entend cette phrase et qui se dit mais oui, mais bien sûr. Alors, les Verseaux, ben, c'est une année positive. Les planètes qui sont à votre disposition, les énergies planétaires qui sont à votre disposition pour créer votre vie, elles sont plutôt sympas. On a un trigone de Jupiter, donc climat positif, joyeux, qui permet d'aller chercher l'harmonie et de la créer. Ça amène de la protection, de la chance, des appuis. Dans vos recherches, dans vos désirs d'avancer vers la nouveauté, dites-vous que vos anges gardiens, votre bonne fée, il y a de l'aide. Vous pouvez demander et vous allez être comblé. Vous êtes protégé. Donc ce trigone de Jupiter, qui est donc en balance au trigone de votre signe, donc deux signes d'air, ça vous donne aussi une nature joyeuse, communicatrice, le besoin de créer de nouveaux projets, de partager, de vous engager. Ça peut ouvrir aussi des choses très positives au niveau de la relation amoureuse. C'est très agréable. Un sextile de Saturne. Saturne vous amène de la lucidité, de l'équilibre. C'est une étape où vous construisez et surtout vous arrivez avec une sensation de bien vous connaître et d'avoir fait le tour de vous-même. Et vous dites, ça y est, je maîtrise. J'ai une meilleure maîtrise de ma personnalité, de mes états émotionnels. Cette maîtrise, ça va vous faire avancer à grands pas. Quand on connaît bien sa mécanique émotionnelle, quand on se comprend, quand on a fait un gros travail sur soi, on fait mieux rouler son moteur, on avance mieux sur le chemin de la vie, on tombe pas en panne, on évite les accidents avec les autres, on accède à une meilleure richesse et qualité de vie. Et donc vous allez en tirer tous les bénéfices. Donc ce sextile de Saturne vous permet d'être constructif, de construire, et vous amène aussi un côté plus raisonnable. Et enfin, sextile de Uranus, votre planète, qui est ici, qui forme un trigone avec Saturne, donc ces énergies sont positives, créent une belle ouverture pour vous. Alors, dynamisme créatif accentué, qu'est-ce que vous allez inventer? Qu'est-ce que moi je vais vous inventer d'autre? L'envie de la nouveauté, vous avez envie de nouveauté et vous la créez. Ouverture au changement, et bien sûr le changement est facilité. Alors il y a un piège, puisque vous n'avez que des aspects positifs les Verseaux, le piège c'est de céder à la facilité. On n'est pas venu sur Terre pour se tourner les pouces, non. Bien sûr qu'on a besoin de moments de respiration, bien sûr qu'on a des moments où on va faire un break. Moi, là, après cette vidéo, je fais un break pour célébrer Noël, pour profiter de mes enfants et pour faire une pause et recharger mes batteries. Mais l'âme a besoin de créer, l'âme jubile quand elle crée. On est venu pour vraiment pour s'amuser, pour profiter de cette expérience. Et Uranus, votre planète, notre planète à nous les Verseaux, elle n'entend pas rester les bras croisés. Donc l'énergie d'Uranus est accentuée, c'est donc une énergie de créativité qui est accentuée et qui va vous donner accès à de jolies choses à créer. Donc le piège pour vous cette année, c'est de céder à la facilité, de croire que tout va tomber comme ça. Non, il va falloir aller le chercher. C'est facilité, c'est là devant vous, mais il faut aller le chercher. Sinon, ça ne tombera pas tout seul. Voilà, allez, on va tirer une petite carte pour les Verseaux. Tadam, tadam. Allez. Thérapie émotionnelle. Voilà. Et oui, peut-être qu'il y a encore des choses à régler sur l'émotionnel. Les thérapies émotionnelles, c'est bien pour évacuer, sortir, nettoyer peut-être encore des choses qui pourraient être là. Ça sera peut-être plus simple d'y accéder parce que moins à fleur de peau, plus en connexion avec vous-même, en conscience. Ça peut être très intéressant.
En tout cas, c'est la carte que j'ai sortie. Donc, on va écouter le message de Violette au travers de cette carte. Voilà, voilà. Alors, les poissons, les poissons. Oh, bon, je passe directement au bélier. Je suis pas sympa, excusez-moi. Alors, les poissons. On a Neptune et Chiron qui sont là dans votre signe. Alors, Neptune, c'est une énergie qui nous connecte à l'invisible et qui nous permet de retrouver la magie de la vie. Quand Neptune est présent, on se sent en osmose, on se relie à l'univers. Il nous parle, on est plus souple, on atteint une compréhension plus vaste, on a son imaginaire qui est enrichi, on est plein d'inspiration, d'idées, on est relié, on est connecté, on redevient le médium que l'on est, que nous sommes tous, on est inspiré. Voilà, c'est une très très belle énergie de connexion à l'invisible et d'élévation spirituelle qui est là, qui est encore au rendez-vous pour vous les poissons. Reliez-vous-y. Quel cadeau, mais quel cadeau, quelle possibilité de guérison pour vous. Alors pourquoi de guérison? Tout simplement parce que Chiron est là. Alors Chiron, quand on voit le symbole de Chiron, c'est une clé, je vous la dessine. Hein, Chiron, en fait, le symbole de Chiron, c'est comme ça, c'est une clé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que de nombreuses clés vous sont données. C'est d'une initiation. Chiron n'est pas qu'un guérisseur, c'est aussi un initiateur, un professeur. Il a initié beaucoup de personnes. Vous devenez des initiés en fait. Celui qui est initié grandit dans son âme, grandit sur le chemin de la vérité et transmet. Peut-être qu'il est temps pour vous de transmettre ce qu'on vous a appris. Et si vous ressentez que c'est plus l'énergie de la guérison qui est active, eh bien, c'est le moment d'aller pleinement dans cette énergie de guérison, d'aller au bout du travail, du processus pour transformer. La clé, c'est aussi un symbole de sécurité. Donc, Chiron est là pour vous dire, voilà, je te protège, je te sécurise. Ou vous apprendre à vous sécuriser vous-même. Donc, c'est une force morale. Trouver cette force morale, forcément, ne peut que vous guider vers une sécurité intérieure et vers la lumière. Donc vous avez de belles énergies à votre disposition. Et tout ça est nettement plus positif et accessible et facile que l'année dernière, qui était une grosse année de brassage et de nettoyage émotionnel, puisque vous aviez le carré de Saturne en Sagittaire au carré de votre signe, qui était intensifié par Jupiter, opposé à votre signe. Comme Jupiter est passé en balance, ça va beaucoup mieux, donc vous n'avez plus que le carré de Saturne. À la fin, Saturne, au départ, on le voit arriver, on se dit oh, il nous dépouille de tout, c'est pas drôle. Et plus on le vit, mieux on l'accepte, surtout si on est sur ce chemin de sagesse. Saturne nous confronte toujours à nos limites. Il nous débarrasse de beaucoup de peur. C'est l'expérience. Et il nous invite à transformer nos souffrances en sagesse. Transformer nos souffrances en sagesse. C'est le programme, c'est l'invitation de Saturne. Et bien sûr, avec Saturne toujours au carré de votre signe, il est possible, les poissons, que vous ayez encore pas mal de responsabilités à assumer. Un parent, où c'est tout qui repose sur vos épaules, vous êtes séparés, vous vous retrouvez à tout gérer. Il y a de la lourdeur, il y a. C'est des fois des nuits noires de l'âme. Sachez que dans ces nuits noires de l'âme, en fait, la lumière est là, toujours au bout du tunnel. C'est le plus beau cadeau et les plus belles retrouvailles avec vous-même que vous êtes en train de vivre. Mais ça passe par un passage un petit peu difficile et un petit peu obscur. Vous êtes aidé en cela par Neptune et Chiron qui vous apportent de véritables clés et de véritables richesses et d'enseignements pour vous-même. Allez, on va tirer une carte pour vous les poissons. Vous avez besoin de vacances. Voilà.
Et ouais, c'est une bonne idée. Allez, prenez des vacances les poissons et si vous êtes dans la restriction budgétaire, parce que Saturne peut amener ça aussi, il y a plein de façons de s'octroyer des vacances. Ça peut être des vacances dans votre tête. Cette vidéo, de regarder cette vidéo, c'est aussi des vacances. Voilà, trouvez la vacance, la vacation à l'intérieur de vous. C'est le message de la carte. Voilà, donc c'est le tarot des besoins, c'est un jeu qui a été créé par Violette Mazza et qui est décédée, hein, mais qui est là, qui est présente et qui m'avait offert ce vidéo lors de la vidéo qu'on a tournée ensemble, que je vous invite à aller voir pour découvrir qui elle est, qui est cette merveilleuse personne. Et donc voilà, c'est un très beau tarot féminin et j'aime l'utiliser dans mes tirages. Allez, on part, on va pousser la porte du printemps, ça y est, les oiseaux chantent, la nature revient, on pousse la porte de l'extérieur. Hein. À l'équinoxe du printemps, avec l'entrée du soleil en bélier, on va à l'extérieur. À l'équinoxe d'automne, on referme la porte et on rentre à l'intérieur. Donc là, toute la mise à nu de l'ego, toute cette richesse intérieure, toute cette lumière, on va la révéler à l'extérieur. L'idée, c'est pas de sortir avec un ego démesuré, d'exprimer des choses inutiles. L'idée, c'est d'aller dans cet extérieur, pousser cette porte du portail du printemps, de l'entrée du soleil en bélier, avec une énergie de richesse et propager au monde et à l'extérieur tout ce que l'on a recueilli comme savoir, comme connaissance, comme prise de conscience intérieure et de le proposer à l'extérieur. Alors, les béliers, quelles sont les énergies planétaires qui sont à votre disposition? Je fais une petite pause, je bois tellement qu'ils refroidissent. Alors, eh bien, vous êtes porté par l'énergie d'Uranus, qui est intensifiée. L'énergie d'Uranus, qui est une énergie de possibilités nouvelles. Donc, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin d'être créatif. Uranus, c'est l'ouverture au monde, vous êtes tourné vers l'avenir. Il y a quelque chose, vous savez, Uranus, il était infatigable. Et bien voilà, vous êtes infatigable. Cette année 2017, vous êtes infatigable. Alors attention au burn-out, parce que effectivement, comme on a Uranus qui est là et Jupiter en face, vous pouvez peut-être aller un peu trop loin, aller au-delà de vos ressources. Mais l'objectif, c'est vraiment de trouver cet équilibre. Hein. N'en faites pas trop, les béliers. Essayez de trouver l'équilibre. On peut voir que ce Jupiter en face, si vous ne l'accueillez pas dans l'intensification du positif d'Uranus, forcément, ça va être la révolte, l'impatience, la crise. Bon, peut-être qu'il faut aussi en passer par là pour accéder à quelque chose de nouveau. En tout cas, moi, je pense, comme Saturne est là et au trigone de ces deux planètes, il y a quelque chose d'équilibré qui se met en place. Saturne atténue votre impulsivité. Il vous permet d'agir sur le long terme, d'avoir des actions constructives, de faire preuve de lucidité, d'objectivité, de faire donc des bons choix, d'aller au bout de vos objectifs, de vous engager. Et il vous dit que la patience paye et que vous pouvez mener vos objectifs à terme et que vous pouvez goûter au succès de ce que vous avez entrepris ou de ce que vous allez entreprendre. Donc c'est quand même une belle année avec de belles énergies planétaires à votre disposition. Uranus, qui est chez vous et qui vibre d'une énergie plus dense, plus compacte, plus concrète. Voilà, qu'est-ce que j'avais noté? Voilà, installation de la nouveauté dans la durée, satisfaction, concrétisation. Donc le besoin de changement est amplifié, mais tous les changements que vous avez amorcés depuis 2011 prennent une vraie tournure concrète. Un déménagement que vous espérez se met en place, le renouveau que vous avez attendu. Si vous avez par exemple émis l'intention puissante et forte de vivre l'amour, de partager, que vous avez fait un travail, que la vie vous a amené à travailler sur vous-même pour que cela se fasse, et bien ça peut se manifester. Surtout que Vénus va rétrograder, être présente dans votre signe, donc vous faire fortement travailler l'amour.
Et donc, il va falloir apprendre à différencier l'amour-émotion, de l'amour-passion, de l'amour qui fait du bien, de l'amour qui fait du mal. Tout ça, j'en ai parlé et je vous en parlerai tout au long de cette année 2017, notamment quand je ferai une vidéo pour l'énergie de Vénus rétrograde. Et j'en parle aussi dans le journal d'astrologie créative que vous pouvez vous procurer sur Astroéthique. Et n'hésitez pas à aller travailler avec cette énergie de Vénus. Vénus, elle vient si Vénus persiste, insiste et signe dans votre signe du zodiaque pendant 6 mois, c'est qu'elle a un message à vous faire passer, un message d'amour. Ah ah, il va falloir y aller tout simplement et comprendre que l'amour, c'est quelque chose. Si ça vous fait mal, c'est pas de l'amour. Si ça vous fait mal, ce n'est pas de l'amour, c'est une blessure d'ego. L'amour, ça doit pas faire mal. Alors l'amour, c'est quoi? On le vit comme on l'a appris. Comment il s'apprend? Dans sa famille, au contact de la maman, au contact du père, au contact des personnes qui nous transmettent l'amour. C'est comme ça qu'on apprend l'amour et qu'on peut le retransmettre plus tard. S'il n'a pas pu être appris dans des bonnes conditions, s'il a été appris dans des circonstances douloureuses, dans du chantage affectif, dans du reniement, dans des remises en question de soi, forcément, on ne va pas réussir à aimer. Et il faut réapprendre à s'aimer soi tel que l'on est pour pouvoir vivre l'amour plus tard. C'est tout le travail et c'est tout le programme de Vénus qui va rétrograder dans le signe du Bélier, en plus de nous faire travailler sur accepter à l'intérieur de nous ce féminin et ce masculin et l'équilibrer. Gros travail sur vous-même, mais bon, voilà, des perspectives alléchantes et intéressantes. Allez, on va tirer une carte pour vous, les béliers. Face à face. Voilà, tout est dit. Face à face, vous avez rendez-vous avec vous-même. Je pense que c'est Vénus rétrograde dans votre signe. Aimez-vous tel que vous êtes. Allez, on passe au taureau. Alors, les taureaux, pour 2017, les énergies planétaires qui sont à votre disposition sont les suivantes. On a Pluton au trigone de votre signe. Pluton est ici, vous êtes là. Il forme un aspect harmonieux, un accord mystérieux, positif, profondément psychologique, une force intérieure. Vous êtes inoculé, vous sentez sûr de vous. Vous êtes plus lucide. Il y a quelque chose de l'ordre de l'intime qui est renforcé. Vous avez une force intérieure, une sérénité nouvelle, un sens psychologique qui vous permet d'atteindre un équilibre de vie. La richesse de Pluton, Pluton c'est le dieu des richesses, c'est les richesses qui sont à l'intérieur de nous, et bien vous êtes allé creuser, vous êtes allé au fond de vous-même et vous les révélez à l'extérieur et vous vivez, vous vous appuyez sur ça, ça vous donne de la solidité. Pluton, ça vous confère du magnétisme aussi, de l'authenticité, de la profondeur et de la justesse d'esprit. Pas mal. Alors, vous avez aussi la possibilité de vous appuyer sur le sextile de Neptune et de Chiron. Donc, énergie de réceptivité, de douceur, de compréhension, de magie de la vie, d'ouverture spirituelle, d'amour, et énergie de je prends soin de moi, j'accède à cet amour de moi par la guérison de mes blessures émotionnelles, de mon corps physique, d'une blessure d'injustice peut-être que je porte en moi et que je vais guérir définitivement. À partir du mois d'octobre, Jupiter, qui était dans le signe de la Balance, donc très vénusien, il fait réagir Vénus. Les deux signes sont marqués par Vénus, donc il peut y avoir des jolies choses à vivre au niveau de l'amour pour vous cette année. Va rentrer donc dans le signe qui s'oppose à vous en Scorpion. Alors, Jupiter est un harmonisateur, une forme de justicier comme Pluton, mais c'est plus la justice des hommes, mais c'est aussi une justice spirituelle. Là où vous aurez été paresseux, là où vous n'aurez pas fait d'efforts,
ben, il va y avoir une harmonisation et un équilibre. Voilà, vous faites du mieux que vous pouvez, vous avancez à votre rythme, vous faites tous les efforts possibles, vous faites, voilà, mais profitez de ces belles énergies. Et sachez qu'à partir du mois d'octobre prochain, là où ben, on va vous demander un effort supplémentaire, et ben, il faudra le faire, tout simplement. Voilà pour vous les taureaux. Allez, on va tirer une jolie carte. Je les trouve très vénusiennes, très sensuelles, très féminines ces cartes. Hein. Regardez, elles sont belles. Pour les taureaux, vous avez besoin de sommeil. Bon, il faut faire dodo, voilà, reposez-vous, dormez, récupérez, c'est important le sommeil. Sommeil récupérateur donne un esprit libéré, créatif. Et voilà, si c'est la carte qui est sortie, c'est que vous avez besoin de sommeil, les taureaux. Alors, faites de gros dodo et je vous souhaite de faire de beaux rêves. On passe aux Gémeaux. Les Gémeaux, ah bah ça va mieux pour vous les Gémeaux, hein. C'est waouh, parce que c'était pas évident quand même hein, l'année dernière. On avait Saturne opposé à votre signe, bon ça c'est jamais simple, mais qui était intensifié, renforcé par Jupiter au carré de votre signe. Et on avait aussi Neptune, donc ça faisait un grand carré. Alors un grand carré c'est une structure dynamique, mais une structure dynamique de dissolution. Donc bon, même si on peut toujours tout positiver, c'est oui, il fallait dissoudre, mais que de remous et de brassage émotionnel. Là, la bonne nouvelle, c'est que Jupiter est entré dans le signe de la Balance, donc forme un trigone à votre signe, donc instaure un climat de facilité, de joie retrouvée, et on va dire que les aspérités de la vie s'adoucissent. Vous bénéficiez à nouveau d'une protection divine, mais vous l'aviez aussi avant, hein, on l'a toujours, hein, la protection divine. Mais là, vous pouvez... en fait, l'idée, c'est de savoir que si Jupiter est au trigone, vous avez la chance de votre côté, donc il faut aller la saisir. Voilà, même dans des circonstances difficiles, vous êtes protégé. Ne vous faites pas de soucis pour votre avenir, n'ayez pas peur. En fait, vous êtes protégé. Jupiter, il vous donne aussi à nouveau, comme c'est un signe d'air, l'ouverture, la confiance. Vous reprenez goût à la vie, vous remettez le nez dehors et vous y allez. Hein, et il vous donne envie de coopérer avec les autres, d'aller à la rencontre des autres, de communiquer. Vous retrouvez votre goût naturel de la communication, votre sens du jeu et votre envie de partager. L'humeur peut être un peu pessimiste pour surtout les derniers décans, au carré de Saturne, doute, responsabilité, contrainte. Moi, il me semble surtout que Saturne amène des fois de lourdes responsabilités, un petit peu comme je l'ai dit pour les poissons, c'est des fois tout repose sur vos épaules, à vous, et c'est un peu pesant. N'oubliez pas que Saturne est une énergie qui n'est pas toujours simple à gérer, mais qui nous emmène sur le chemin de la sagesse. C'est une énergie de construction et c'est une énergie de transformation de la douleur en sagesse. Saturne nous demande aussi d'accepter de faire le deuil. Et donc, il faut s'octroyer ce deuil, ce moment de deuil, pour pouvoir tourner les pages correctement. Maintenant, comme vous avez un trigone d'Uranus, hein, Uranus et Saturne sont au trigone, donc il ne va pas être si méchant que ça, hein, ce Saturne opposé. Donc vous avez un sextile, pardon, le trigone Saturne-Uranus et sextile d'Uranus à votre signe. Mais donc Uranus, il vous donne envie de regarder vers le futur, le goût de la nouveauté, l'énergie créatrice et dynamique, il ouvre des portes vers demain, il vous pousse à aller vers le progrès. Voilà le programme pour vous les Gémeaux. Allez, on va tirer une carte. Méditation. Voilà qui va bien avec le carré de Saturne. La méditation, ça permet de prendre le recul nécessaire et ça donne la maîtrise. C'est très saturnien. Donc voilà, si le message c'est ça, méditez, mettez-vous à la méditation. Vous savez, il y a des tas de supports géniaux. Moi j'ai une appli, j'ai téléchargé ces petits bambous, je trouve ça vraiment très sympa. Je
je l'ai tout le temps avec moi. Mais bon, après, à vous de voir comment vous avez envie de méditer. Vous avez les méditations d'Églantine, hein, sinon, elles sont super. Églantine a créé sa chaîne YouTube avec ses méditations qui sont des incantations. Allez voir, elle a créé des méditations dans le PDF d'astrologie créative et dans le journal d'astrologie créative, enfin pour le journal d'astrologie créative qui est là, et elle a créé des méditations pour chaque portail, pour chaque printemps, pour le printemps, le portail du printemps, de l'automne, de l'été, de l'hiver, mais elle a créé aussi des tas d'autres méditations, incantations. Elle a fait un travail formidable. De toute façon, Églantine est une nana formidable, une femme superbe, très reliée, très connectée, et donc ben, voilà. Églantine, je t'annonce que officiellement, tu vas avoir plein de Gémeaux qui vont venir sur ta chaîne et qui vont méditer avec toi, faire tes incantations. Mais t'inquiète, moi je suis Verseau et je vais le faire aussi. Voilà, allez, on passe au cancer. Alors, les cancers. Le travail de transformation continue. Le travail de transformation est intensifié. Votre vulnérabilité peut être accentuée puisque Jupiter est au carré de votre signe. Transformation qui n'est pas toujours simple à assumer. On vous demande de couper le cordon, de vous libérer de la peur, de ne plus vous référer au passé comme de façon fausse. C'est important de se référer au passé quand on a les bonnes références. Mais si on se réfère au passé sur des fausses croyances, forcément, on ne peut pas créer l'avenir sur du positif. Il faut créer vos propres modèles. Ce qui est amplifié, c'est ce qui doit être changé. Jupiter est une énergie active, intéressante d'amplification de ce que vous devez transformer. Il peut y avoir une forme de perte de joie, parce que Jupiter c'est de l'optimisme, ou alors de une joie démesurée. Ne vous faites pas avoir par vos états émotionnels qui vont être un peu tourbillonnants. Gardez votre cap, vous avancez dans la bonne direction les cancers. C'est juste que comme vous êtes un signe très émotionnel, très émotif, ça prend peut-être un petit peu plus de temps pour vous d'acquérir cette maîtrise. Mais à contrario d'autres, au moins vous, vous aurez été au bout du ressenti. Et la chance que vous avez par rapport à la plupart d'entre nous dans cette société occidentale, c'est que vous savez, quand on comprend et on manipule des concepts intellectuels, on s'arrête là. Et on ne va pas le vivre dans le corps. Vous, au moins, vous le vivez pleinement et vous avez cette intelligence de vie, cette intelligence du corps et cette sensualité et cette énergie féminine et cette capacité à ne pas vous arrêter à la compréhension intellectuelle et à le vivre. Il faudrait peut-être même acquérir cette maîtrise intellectuelle pour pouvoir redescendre complètement dans l'énergie émotionnelle et relier les deux. Alors vous êtes aidé par notre gentil duo Chiron-Neptune qui bien sûr vous amène de la force dans le travail de guérison, de l'ouverture spirituelle. Vous pouvez vous appuyer sur ces deux énergies pour continuer votre travail de transformation en profondeur qui est là pour vous faire renaître, révéler la plus belle part de vous-même. Pluton fait mourir un personnage factice qui s'est construit sur des blessures, sur des systèmes de défense, sur des peurs. Et ce personnage, c'est pas vous. Donc, lâchez les peurs, libérez tout ça et grandissez et devenez qui vous êtes. On va tirer une carte. Alimentation. Prenez soin de votre alimentation. Prenez soin Si vous prenez soin de votre alimentation, vous allez soigner votre microbiote, vous allez changer votre flore intestinale et les messages des neurotransmetteurs seront tout à fait différents et vous allez ressentir les effets dans votre champ énergétique, dans votre joie de vivre. Je pense que c'est intéressant, c'est très intéressant parce que du coup, vous voyez, ce Jupiter qui peut perturber un petit peu vos humeurs pourrait être vraiment bien vécu si vous changez votre alimentation. Faites, et essayez d'avoir une alimentation bonne mine, bonne humeur, une alimentation
qui va vraiment changer les messages des neurotransmetteurs et créer de la joie de vivre et de la bonne humeur chez vous. Ça passe par l'alimentation. Pas toujours besoin d'antidépresseurs, une bonne alimentation change énormément de choses. J'en fais l'expérience. Prenez-la, qu'elle soit riche en oméga 3, entre autres. Mais pas que ça. Voilà. Allez, on passe aux lions. Les lions, comment allez-vous? Bonjour, bienvenue pour votre horoscope. Alors, les lions, eh bien, vous avez les bras grands ouverts, vous accueillez. Voilà, comme ça. Allez, on ouvre. Alors, Jupiter forme un sextile à votre signe. Jupiter vous amène sa bienveillance, sa bonne humeur, son énergie de chance, d'optimisme. C'est un optimisme qui est contagieux et s'il y a bien un truc dont vous êtes capable, vous, les lions, ben c'est d'être contagieux en amour, en optimisme, de donner, de protéger. Vous avez ce truc-là, de propager le bonheur. Voilà, c'est un ordre. Vous devez propager le bonheur en 2017. C'est une énergie aussi qui vous permet d'officialiser. Il y a une intégration sociale. Vous jouez le jeu de la vie, engagement, mariage, pourquoi pas. Enfin, il y a quelque chose de très sympathique à vivre avec ce beau Jupiter au sextile de votre signe. Trigone d'Uranus, au trigone de votre signe. Disponibilité à la nouveauté, ouverture relationnelle, désir de progrès, dynamisme créatif accentué. Voilà pour vous les lions, l'énergie d'Uranus qui s'accorde bien avec celle de Saturne. Donc vous vous retrouvez dans des engagements, le désir de construire, le goût du travail, de l'effort. Vous aimez voilà, que les choses que vous créez prennent forme. Ça vous donne le sens de la persévérance, de l'endurance. Ça vous donne un côté plus mature, faire des choix raisonnables, des choix conscients. Conscience. Au moment où le soleil est dans votre signe, la conscience est verticale. Le soleil est vertical, il est au zénith et cette verticalité, c'est votre marque de fabrique. Et donc, faites des choix conscients. Vous vous rendez compte du super ciel que vous avez, vous n'avez que des aspects positifs. Un sextile de Jupiter, un trigone d'Uranus et un trigone de Saturne. Voilà. Moi, je dis avec un aspect pareil, un ciel pareil, ben c'est comme pour les Verseaux, le piège c'est de céder à la facilité et de ne pas faire d'efforts. C'est pas trop dans votre nature, mais voilà, vivez ce contentement, profitez, mais sachez que vous avez d'énormes possibilités de réussite dans tous les domaines, donc allez-y, profitez. C'est une belle année. On va tirer une carte. Thérapie énergétique. En voilà une bonne idée, les thérapies énergétiques pour libérer encore plus cette créativité qui a besoin de s'exprimer et de s'envoler. Allez chercher dans les énergies subtiles la libération de votre corps physique, de votre corps émotionnel, de tout ce qui a à s'exprimer. Peut-être qu'il y a un blocage énergétique qu'il faut décoincer pour ouvrir pleinement, accueillir, transformer, envoyer. Envoyer la bonne énergie. Allez, on passe aux vierges. Alors, les vierges. Alors, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux que l'année dernière, même si vous avez vous me dire, mais Sandrine, moi c'était une super année. D'ailleurs, je vis avec un vierge qui trouve, il a fait le bilan. Je l'ai encouragé à faire le bilan de son année 2016. Je me dis, bah, c'est une super année. Et donc c'est vrai que tout est une question de point de vue, mais c'est vrai que comme on avait Jupiter dans votre signe qui était un amplificateur et un harmonisateur qui n'était pas toujours que des choses positives, ça a été intense, surtout qu'on a toujours Saturne au carré et l'opposition de Neptune. Alors Neptune, opposé à votre signe, il génère de la confusion, un flou artistique qui vous fait un petit peu naviguer à l'aveugle, c'est du tâtonnement. Pourquoi? En fait, tout simplement, Neptune, il veut dissoudre vos certitudes. Il veut assouplir votre mental. Il veut dissoudre tout ça pour que vous arrêtiez d'être sûr de vos certitudes. Et une fois que ça sera fait, eh bien, vous allez ouvrir à quelque chose de totalement neuf. Et c'est pour ça que vous avancez un petit peu à l'aveugle, mais au moins, vous avancez dans la bonne direction. Alors,
Le carré de Saturne, pour moi, il est encore synonyme de lourde responsabilité que vous portez tout seul sur vos frêles épaules. D'Amazon, si vous êtes une femme qui prend tout en charge. D'Amazon, si vous êtes un homme qui prend tout en charge. Voilà, c'est vraiment l'énergie de tout prendre sur vos épaules. Et même si le poids est plus léger qu'en 2016, voilà, il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher prise. Qu'est-ce que j'ai noté? Voilà, le chemin de la transformation de Saturne, de transformer la douleur en sagesse, il se fait, je pense, avec beaucoup plus de facilité pour vous que pour d'autres, parce que vous avez cette lucidité consciente, cette capacité de réflexion, et que votre atout, à vous les vierges, c'est votre désir de progresser. Vous pouvez vous appuyer sur ça et vous avancez vraiment dans le bon sens, et vous pouvez vous appuyer sur un Pluton qui est ici, qui vous amène, qui vous amène sa force mentale supérieure, qui vous amène cette conscience que vous avez de vous-même, ce désir d'authenticité, ce besoin de progresser. C'est quand même un très très bel outil. Quand Jupiter va rentrer en Scorpion au mois d'octobre, en octobre 2017, là vous allez vraiment prendre votre envol. Waouh, ça va être très sympathique. Vous allez sentir un vent nouveau souffler dans votre cœur. Allez, on va tirer une carte pour vous les vierges. Famille et maison. C'est amusant. C'est très amusant parce que on a un beau projet de construction. Donc voilà, c'est amusant que ce soit sorti puisque je partage ma vie avec un homme vierge. Je pense aussi à Juliette qui est vierge, qui va interpréter ça en disant oh, j'étais prête à faire entrer un homme dans ma vie, et puis là tu es en train de me dire qu'il faut que je me recentre sur mes enfants, là, 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 là. Oui, mais de famille. Donc peut-être qu'il y a un homme qui va venir agrandir cette famille. Voilà. Je pense sincèrement que ce Neptune, il vous assouplit et il vous ouvre beaucoup de choses, les vierges. Et voilà, pour les balances. Alors, les balances. Waouh, ça dépote. Ah, on ne vous reconnaît plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que vous avez fait de votre diplomatie, de votre incapacité à dire non? Mais qu'est-ce qui se passe? Alors là, vous êtes la première ou le premier étonné, vous nous étonnez. Il y a un côté jusqu'au boutiste. Ben, les énergies planétaires qui sont mises à votre disposition, elles dépotent. Jupiter, dans votre signe, qui vous donne confiance, qui booste votre confiance. Uranus en face, Pluton qui est là, Saturne au sextile. Ma foi, vous êtes plutôt bien paré. Et donc, ben, en fait, vous prenez votre vie en main. Vous allez vous affirmer qui vous êtes. Il n'est plus question, vous avez plus peur de dire non. Vous faites des choix. Vous êtes un peu moins souple, mais c'est pas plus mal, ça vous fait du bien. Je pense qu'il y a un grand besoin d'arrêter d'arrondir les angles, de montrer qui vous êtes, que vous en avez là-dedans, un besoin intense de vous libérer, de vous émanciper. Nous avons le sextile de Saturne qui vous donne, qui vient donner de la tenue à ces énergies bouillonnantes. Bon, de toute façon, la balance, elle reste toujours sage et raisonnable, hein. Et donc, elle vous amène un cadre. Vous savez ce que vous voulez, vous vous fixez des objectifs, vous êtes déterminé, vous allez au bout de vos objectifs, et vous vous donnez les moyens d'y arriver. C'est aussi une grande année de construction. Voilà pour vous les balances. Alors, on va tirer une carte. Les balances. Tiens, je vais tirer par celle-là. Vacances. Voilà. Prenez des vacances, les balances. C'est le conseil des cartes, hein, de la carte du tarot des besoins. Allez, on passe au Scorpion.
Ouais, ben on avance bien dans cette petite roue du zodiaque. Alors, les scorpions, quelles sont les énergies planétaires qui sont mises à votre disposition pour cette année 2017? Eh bien, nous avons un sextile de Pluton, un trigone de Neptune et de Chiron, et Jupiter qui avance et sera là le 10 octobre. Donc vous vous préparez à cette énergie. Alors, Pluton vous donne une force intérieure. Il vous connecte à votre richesse personnelle. Il vous fait faire des choix justes. Il vous pousse à être authentique, à être véritablement vous-même, à avancer sans peur, à avoir confiance en vous. Neptune vous donne une capacité à voir le beau, à voir la magie de la vie, à vous connecter à cette magie de la vie, à être dans cette ouverture spirituelle. Vous êtes vraiment dans une période positive. Il y avait Saturne qui vous a freiné en 2015, et là, wow, depuis 2016 et en 2017, vous avancez sur votre chemin et vous vous préparez à l'entrée de Jupiter dans votre signe qui sera là donc en 2017, en octobre prochain, pour vous favoriser une nouvelle étape, à démarrer un nouveau cycle de vie, un nouveau cycle de 12 ans. Donc c'est un rendez-vous important avec vous-même. Vous allez vers votre évolution, vers votre harmonisation. Et voilà, je pense que cette année, vous êtes téméraire, courageux, travailleur, conscient, qu'il ne faut pas perdre de temps, vous allez à l'essentiel. C'est globalement une année positive, chargée de bonnes ondes. Voilà, il y a cette force intérieure et cette richesse personnelle que vous exprimez. Vous donnez le meilleur de vous-même, vous révélez votre être véritable et authentique. Vous devenez qui vous êtes. Allez, je me branche sur vous pour une petite carte. Face à face. Voilà. Un face à face avec vous-même qui prépare, qui est très bien, qui nous parle vraiment de ce rendez-vous avec Jupiter qui sera dans votre signe et qui va harmoniser de nombreux secteurs de votre existence. Et bien voilà, ça y est, on a fait le tour. On rentre dans l'énergie du Sagittaire. Le dernier signe de l'année, au moment du Sagittaire, on allume sa flamme spirituelle. On a poussé avec l'entrée du soleil dans la balance, l'équinoxe de l'automne, l'entrée du soleil en scorpion, on s'est reconnecté complètement à sa profondeur de vie. Au moment où on fête les morts, au 1er novembre, c'est une date importante dans le calendrier ésotérique, puisque c'est un moment où on communique avec l'invisible, où on demande à son arbre, à ses guides, aux personnes dans l'au-delà de nous guider, de nous apporter force, inspiration et guidance pour traverser l'hiver. Et au moment de l'entrée du soleil en Sagittaire, on allume sa flamme spirituelle et on voit grandir en nous cette énergie de fête, cet esprit de Noël. C'est une très très belle période de reconnexion à soi. C'est celle que l'on vit en ce moment. Là, je suis en train de tourner cette vidéo encore dans l'énergie du Sagittaire. Et on sent vraiment avec la magie de Noël que l'on peut vivre de façon beaucoup plus consciente et non pas dans la consommation et au niveau des vibrations, des faux désirs et besoins de l'ego, mais au niveau des vrais désirs de l'âme et des véritables intentions de l'âme. À ce moment-là, voilà, on peut s'appuyer sur ça. Alors, pour vous les Sagittaires, les intentions de l'âme, c'est vraiment ce que vous propose Saturne. Saturne vous propose de vous appuyer sur les intentions de votre âme. Vous avez rendez-vous avec votre âme. Qui suis-je? Quel est mon chemin de vie? Quel est le sens de ma venue sur Terre? Le sens de mon expérience matière? La matière, elle sert à quoi? Eh bien, elle nous fait réfléchir. Elle nous apporte ça. Elle nous apporte la réflexion. Donc profitons, soyons dans cette réflexion consciente et intelligente et pour savoir ce que l'on peut faire de notre vie et qu'est-ce qu'on a véritablement envie de donner et comment on va contribuer, partager, servir. Saturne se relie de façon extrêmement positive à Uranus
donc dans un trigone de feu, qui vous permet, qui vous donne envie de faire de nouvelles choses, qui vous donne envie de créer, d'aller dans du changement et d'installer le changement dans la durée. Jupiter, votre planète, est au sextile de Saturne dans votre signe et de votre signe. Donc Jupiter vous est favorable. Donc là, pour le coup, ça vous permet d'évoluer. Vous avez confiance. Voilà, c'est vraiment une année où vous êtes heureux, optimiste, intégré dans votre vie, engagé. La chance est au rendez-vous. Le désir de progresser, d'évoluer, de donner le meilleur de vous-même, la générosité. Vous avez de superbes aspects à votre disposition. Créez le meilleur avec cela, les Sagittaires. Et n'oubliez pas d'allumer votre flamme spirituelle et de vous appuyer sur les intentions de votre âme plutôt que sur les faux désirs et les faux besoins de votre ego. On va tirer une carte. Vacances, ah ben dis donc, j'en vois beaucoup de monde en vacances. Il y en a des signes qui ont besoin de vacances, c'est rigolo. Voilà, voilà pour ce tour signe par signe. On va conclure cette vidéo, on va rester encore un petit peu ensemble si vous le voulez bien, par un tour d'horizon des grands aspects de l'année 2017. Pour voir un petit peu étape par étape. Donc le 1er janvier, il y a une conjonction Mars-Neptune en Poisson. J'en parle dans mon livre et c'est là que je vais l'ouvrir pour vous présenter et vraiment vous inciter à créer votre vie avec les planètes. Alors, je vous présente mon journal d'astrologie créative qui se présente sous 2 formes. Un livre que vous pouvez commander sur Astroéthique ou en format PDF, téléchargeable et imprimable. Et là, c'est simple, vous recevez le PDF, vous l'imprimez et vous le coupez, vous le collez dans un cahier. Et vous créez vous-même votre propre support. Les deux sont super chouettes. Alors moi, j'ai pas osé remplir le mien parce que voilà, je suis tellement contente de mon bébé que je le regarde, il est tout beau et voilà. Et en fait, j'ai commencé à remplir mon cahier. Parce que j'adore les cahiers et que c'est super. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à coller ces pages. C'était un moment, un cadeau pour moi. Alors, qu'est-ce qui se passe Donc c'est un support, un journal, un livre d'astrologie créative pour créer votre vie avec l'énergie des planètes, vous reconnecter à votre âme et réaliser vos rêves en allant dans le sens de l'énergie des planètes. Donc il y a bien sûr la partie horoscope. Tout est écrit à la première personne pour que vous vous appropriez vraiment ces énergies. Hein, c'est vraiment l'idée du journal. Donc il y a la partie que j'ai écrite moi pour vous et ensuite celle que vous allez écrire vous. Alors voilà comment ça se passe. En janvier 2017 démarre sous une très jolie conjonction Mars-Neptune, source de créativité et d'inspiration. L'aspect qui se produit le 1er janvier porte l'énergie visionnaire idéale pour voir les choses en grand et réaliser mes rêves. Voilà. Cette année, en 2017, on réalise ses rêves. Vous réalisez vos rêves. Dites, je réalise mes rêves. Donc là, j'ai écrit, je suis mes rêves, ils connaissent le chemin. Et vous écrivez vos rêves, et comme ça, ils vont se réaliser. C'est l'objectif. Hein, donc l'idée, c'est vraiment de suivre ces trous du zodiaque, les aspects, mois par mois, et d'avancer avec ces énergies pour nager dans le bon sens. Le 6 février, Jupiter va rétrograder. Cette rétrogradation va durer jusqu'au 8 juin. Quand Jupiter rétrograde, il nous met toujours face à une potentielle période de recul, de stagnation. Jupiter est un principe d'évolution. L'évolution est de nature cyclique. Quand on a la sensation d'avancer, de grandir, que tout est positif, en fait, on est dans l'énergie de l'âme qui nous bombarde d'énergie positive. À un moment, l'ego se rétracte, rejoue toutes ses mécaniques pour consolider tout ça, pour intégrer. Il faut que la personnalité intègre cette énergie de l'âme. Donc, la rétrogradation de Jupiter du 2 au 8 du 6 va être un moment d'intégration pour la personnalité, de l'énergie de l'âme. Donc, c'est reculer pour mieux sauter, tout simplement. Le 27 du 2, Mars et Uranus
vont former une conjonction le lendemain de la nouvelle lune. Donc à ce moment-là, il va y avoir un moment d'accélération. On va sentir qu'on passe à la vitesse supérieure. Ce sera la période des éclipses. Le 11 du 2, il va y avoir une pleine lune avec éclipse lunaire. Le 26 du 2, nouvelle lune avec éclipse solaire partielle. Les périodes d'éclipse, c'est toujours des périodes de grand nettoyage. Au mois de février, on rentre tout doucement, on finit le Verseau, on rentre dans le Poisson pour ouvrir la porte du printemps. Donc le Poisson, c'est toujours un moment de grande dissolution, de grand brassage. Voilà, il y aura des nettoyages émotionnels à faire, moins forts que les derniers, mais si c'est nécessaire, il faudra aller dans ce sens-là et travailler avec ces énergies. Le 3 du 3, Jupiter et Uranus vont s'intensifier l'un l'autre. Accélération de l'énergie de réforme. Le changement, c'est maintenant. Voilà un slogan qui n'était pas vraiment d'actualité quand il est sorti. Je ne fais pas de politique, mais c'était vraiment pas... Le changement, ça maintenant, il se concrétise. Oui, avec Saturne et Uranus et Jupiter. On en avait envie, mais ça venait pas vraiment, ou ça venait de façon complexe. Là, oui, le changement s'accélère. Donc, à partir du début mars, on va vraiment sentir l'énergie de réforme et de révolte aussi, et d'impatience qui va s'accentuer. Le climat sera plutôt électrique. Le lendemain, le 4 du 3, Vénus va rétrograder. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On va travailler à faire venir l'énergie féminine dans le masculin. Vénus va rétrograder dans le signe du Bélier. Vous vous rendez compte? Là où est Mars, féminiser l'énergie masculine, adoucir, trouver des accords de paix, créer la paix dans le monde. Comme le dit Aruna Lipsik dans la vidéo, si le féminin n'est pas présent et que c'est l'énergie masculine, sans le féminin, sans ce complément, c'est la guerre. Si le féminin est là, si l'humanité se féminise, et si par notre travail que l'on fait sur nous en créant notre vie, avec l'énergie créatrice, parce que la création c'est un atout féminin, à ce moment-là, on participe à la paix dans le monde, on crée. Ensuite, le 21, le 21 du 3, printemps, retour à la vie, hein, c'est l'entrée voilà, de ce portail de lumière, et qui est suivi très très vite par le deuxième carré décroissant entre Jupiter et Pluton. Intensification de l'énergie de réforme plutonienne. Les mutations profondes demandées par Pluton sont amplifiées et l'affirmation des puissances et de la richesse de l'inconscient est intensifiée, pour le meilleur ou le pire, toujours. On va espérer que ça soit pour le meilleur, on va faire en sorte que ça soit pour le meilleur ici. En tout cas, nous, on crée le meilleur. La pleine lune du Vésac se passe cette année le 10 mai. C'est toujours un moment d'ouverture et de communion spirituelle. Je profite de parler de la lune du Vésac pour vous faire un petit clin d'œil à mon amie Coralie Galland, qui a participé, qui m'a fait une jolie création comme elle le fait sur son site Le Monde s'éveille grâce à vous. Le monde s'éveille grâce à Coralie, grâce à toi ma belle, et je te remercie du fond du cœur pour cette belle création que tu as fait, que voici. Voilà, merci. Merci beaucoup. Joie, paix, amour pur, vérité simple, moment de grâce, douceur, chaleur, confiance, compassion, bénédiction universelle, renouvellement spirituel. Voilà le programme de la pleine lune du Vésac. Le 19 du 5, au mois de mai, un trigone se fait de façon exacte entre Saturne et Uranus. Voilà, Saturne et Uranus allient leurs forces pour que la nouveauté s'installe dans la durée. C'est à ce moment-là que le changement se concrétise. Jupiter donc redevient direct au mois de juin, début juin. Le 21 juin, on pousse la porte de l'été, on accueille la splendeur du soleil. Le 27, le 25 juin, le 27, pardon, on recommence, donc le 25 du 7, Mars et le soleil s'affirment dans le signe de Lion. Et il me semble qu'il va y avoir de jolies choses à vivre. Ça peut être une belle
un beau moment de réconciliation. Voilà, l'énergie masculine va être belle à ce moment-là par rapport à tout le travail qui aura été fait. Le yang à l'intérieur de nous, le yin, un bel équilibre. Le 27 du 8, le 27 août, sextile. En fait, le sextile, le fameux sextile entre Jupiter et Saturne, et ben en fait, on le sent en vibration tout au long de l'année, mais il se forme réellement qu'au mois d'août. Donc, il nous fait basculer dans la rentrée, dans quelque chose de différent, dans une rentrée très effective, positive, où les projets se mettent en place. Voilà, ça sera une rentrée très, très intéressante. C'est de l'épanouissement durable qui se construit. Le 28, le 28 octobre, le 28 octobre, oui, il va y avoir une opposition entre Jupiter et voilà, troisième opposition Jupiter-Uranus. À nouveau, l'énergie de réforme, le besoin d'avancer, l'accélération. On pourra en parler de façon un peu plus précise parce que c'est pas facile de faire des projections trop loin en astrologie. En tout cas, moi, j'aime pas parce que j'aime bien aussi palper ce qui se passe. Et voilà, je suis curieuse de voir comment les premiers. Autant ça me parle plus ce qui va se passer au printemps, autant je me dis que le climat va être forcément différent en octobre prochain parce qu'en plus Jupiter va rentrer en Scorpion, mais ce sera beaucoup plus simple d'en parler à ce moment-là. Mais bon, je vous donne l'info. J'ai oublié de vous dire que les éclipses, qu'il y avait une grosse période de nettoyage au mois d'août avec les éclipses qui ont lieu le 7 août et le 21 août. Donc ça va être encore un nettoyage important, émotionnel, avant la rentrée. Donc voilà, vraiment on sent qu'il y a un basculement d'énergie pour basculer dans quelque chose de neuf, de très épanouissant à partir de la rentrée. D'ailleurs, les aspects de la fin de l'année sont positifs. Le 11 du 11, un portail, Trigone Saturne-Uranus, et le 3 du 12, Trigone Jupiter-Neptune. Que des aspects d'encouragement du ciel, d'encouragement à donner, à vivre le meilleur de nous-mêmes, à construire du beau pour la planète. Oui, voilà. D'ailleurs, je ne suis pas la seule à le dire. Patrick Gianni, il en parle beaucoup dans Semences pour la Nouvelle Terre, dans tous les articles qu'il partage. Angelo aussi, avec son travail sur les harmoniques, nous promet et nous propose une année 2017 merveilleuse. Voilà, tout ça, je l'ai partagé. Partagez-le vous aussi pour qu'on soit nombreux à propager ce message d'amour, de lumière, de paix. Voilà. Voilà. Bon, et ben écoutez, moi j'ai passé un super bon moment en votre compagnie. Voilà, je voudrais tirer une dernière carte du tarot des besoins de Violette Mazzapous pour lui, voilà, pour lui rendre hommage, pour lui dire que, pour la remercier d'être présente, de nous guider de là où tu es. Et de permettre de mettre ces touches féminines dans cet horoscope, tes couleurs qui vont avec mes couleurs, enfin voilà. Donc je t'aime de tout mon cœur, je te remercie, voilà, je pense souvent à toi, tu es présente et c'est un très très beau cadeau que tu m'as fait, Violette, ce jeu, il m'accompagne. Allez. Ondes et pollution électromagnétique. On va débrancher nos téléphones de temps en temps pour aller faire vibrer la région du cœur. On va faire ça en 2017. On n'en a pas besoin tout le temps. On va faire des pauses pour mieux revenir. Voilà. Et c'est sur ces belles paroles que s'achève et cette belle résolution que s'achève cet horoscope. Je vais prendre une pause méritée pour vous retrouver ressourcés après les fêtes de Noël. Voilà, bien sûr, je vous ferai un petit clin d'œil, mais je vais faire une dépollution. Je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur et à très 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 vite. Ciao, belle fête de fin d'année.